Méditation du 28 novembre. L'amour, point central de l'Évangile. Seul celui qui aime et qui se sent aimé par le Créateur peut être libre. Citation de J. Vladimir Polanko. Un missionnaire essayait de convaincre un chef de tribu d'accepter le christianisme. Pour cela, il lui a expliqué tout ce qu'il ne pouvait pas faire. « Excusez-moi, monsieur le missionnaire, a interrompu le chef. Êtes-vous en train de me dire que si je me convertis au christianisme, je ne peux pas prendre pour épouse la femme de mon prochain? » « Oui, c'est ce que je vous dis, a répondu le missionnaire. Est-ce que vous me dites que si j'accepte le christianisme, je ne pourrai plus danser la danse de la guerre ou arracher le cœur de mes ennemis? Oui, c'est ce que je vous dis. Vous ne pourrez faire aucune de ces choses. De toute façon, a dit le chef, vous devez savoir que je ne peux plus faire aucune de ces choses parce que je suis vieux et que les limites de la vieillesse m'empêchent de faire ces choses. Je suppose qu'être chrétien et être vieux, c'est la même chose. Extrait de Comme il nous voit, citation de Jim Mankin, cité par J. Vladimir Polanko, à la page 83. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, le christianisme manifesté dans la vie d'une jeune femme qui se sent jeune et qui, pleine de jeunesse, aime le Christ et vit pour lui est magnifique. Si c'est le cas, si vous êtes une jeune chrétienne, ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous traitent de vieille ou de vieux jeu parce que vous êtes fidèle à la parole de Dieu. Cependant, le point sur lequel je veux réfléchir aujourd'hui est le fait que, malheureusement, en enseignant l'Évangile, nous avons tendance à mettre l'accent sur les interdictions de la loi, au lieu de le mettre là où il devrait être, sur l'amour comme base de la vraie liberté. En lisant dans Exode comment la loi a été donnée au peuple de Dieu, nous voyons que Dieu a d'abord sauvé son peuple. Par son amour, il l'a fait sortir de l'esclavage. Ce n'est qu'après l'avoir sauvé par amour qu'il lui a donné sa loi. D'abord, il y a eu l'amour et le salut. Ensuite, il y a eu la communication de promesses, de paroles, de règles ou de principes selon lesquels il faut vivre pour continuer à jouir de la liberté acquise et non pas pour la perdre. Si nous avons l'impression que la loi nous prive de liberté, c'est que nous n'avons pas encore accepté l'amour et le salut offerts par Christ. Mais si nous les avons acceptés, marcher dans l'obéissance à la loi devient la vraie liberté. Acceptez l'amour de Dieu, acceptez son salut, découvrez la vraie liberté. Le verset du jour se trouve dans Romains 5, le verset 8. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.